Namasté, ma belle Singa d'amour, j'espère que vous allez bien. On est toujours à Patcheria en bonne compagnie. Vous voyez là, des visages apparaître, disparaître à chaque semaine. Ça dépend de celles qui se lèvent de bonne heure, puisqu'ici on est plus tôt quand même que vous, et que dont le sujet interpelle bien sûr, et qui veulent se mettre à l'écran avec moi. Alors prenez le temps de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on réagit. C'est presque un incontournable aujourd'hui de réagir, ou en tout cas d'essayer de voir comment on peut raisonner, répondre intérieurement à tout ce qui se passe dans l'actualité politique slash économique, internationale ou autre, ou dans la salle elle-même, devant nos agresseurs. Alors, on va parler de ça, mais on va parler au sens général également. Comment se positionner? Qu'est-ce qui est, selon moi, là, les armes blanches qu'on a là, en nous pour faire face à toute forme d'agression, d'intimidation? Puis là, ça peut être dans votre milieu de travail, familial, relationnel, un voisin, un gros voisin. Et on va prendre du temps pour aller chercher un ancrage pour se redonner du pouvoir en soi aujourd'hui face à tout ce qui est là, qui peut-être vous bouscule. Alors, la première question, allô, ma belle Martine Pomerleau que j'ai vu passer, ma belle Isabelle, Betty, coucou tout le monde. Comment vous allez face à tout ça, vous autres là? Allô, ma belle Madeleine Guimont, ma belle Fiona. Est-ce que, hein, comme des gens qui méditent là, souvent, chaque jour peut-être, comment vous vous trouvez? Comment vous vous ressourcez? Alors, c'est peut-être le temps dans le chat, justement, de ce vidéo, de se donner des conseils. Comment est-ce que ça vous bouscule? Non. Sans faire d'évitement, là. Le conseil, on va se le dire, c'est surtout pas de dire il n'y a rien qui se passe dans le monde autour de moi, il n'y a rien. Ça, c'est toujours la stratégie de l'autruche, qui est correcte, qui est bonne. Si on ne sait pas ce qui se passe, ben on n'en a pas conscience, fait qu'on on n'est pas dans la conscience. Alors, on fait semblant qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde, la vie, les autres, nos voisins. C'est pas ce qui est le plus solidaire comme posture ou le plus engagé sur la planète, mais ça peut être votre stratégie pour éviter un trop grand choc émotionnel au début quand ça bouscule un peu comme les derniers jours, là. Alors, on visera pas personne en particulier non plus. On nommera pas là who must not be named parce que j'ai décidé que justement, on pouvait se parler d'une façon plus universelle de, de ce qui est là en nous quand on sent un danger, de l'agression, de l'intimidation, quelqu'un qui essaie de prendre du pouvoir sur nous. Et peut-être que c'est pas ce qui se passe dans l'actualité, mais il y a quelque chose qui se passe autour de vous en ce moment. Parce que, tu sais, les agresseurs, là, ils sont pas apparus aujourd'hui dans les médias parce qu'il y a une personne en ce moment qui essaie de terroriser le monde. C'est une attitude qui a toujours été là pour reprendre le pouvoir sur les autres. Et j'oserais vous dire, tu sais, je sais pas si vous savez, mais j'ai quand même travaillé là, près de 15 ans en développement communautaire et social avec des êtres humains qui sont jeunes, des adolescents pour la jeunesse. J'ai été directeur d'organismes communautaires longtemps, intervenant jeunesse longtemps. J'ai travaillé en développement régional, social avec la Fondation Chagnon pour des stratégies nationales sur des sujets justement qui concernent toujours la violence, l'intimidation, l'estime de soi, comment on se sort d'un cercle où on se sent bon à rien, ou quelqu'un a pris du pouvoir sur nous, que ce soit un parent à l'école. Et là, on vit ça comme un peu collectivement. Et la première chose, c'est peut-être de toujours relativiser. Dans le bouddhisme, on va dire quand tu as un ennemi, puis là, on va dire ennemi, là, pas un monstre, mais un ennemi. Quand tu as un ennemi, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau qui est un peu en distorsion avec la réalité? Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'ennemi prend toute la place. C'est comme dans un film d'horreur où tu oublies les figurants, le monde qui sont là, tous les autres acteurs, puis tout le film focus sur un être, une personne, un ennemi. Hein, c'est comme une subjectivité qui est comme accrue sur un personnage qui devient le seul personnage de l'histoire. Et la première chose qu'on dit, c'est essayer de relativiser que sur 8 milliards d'êtres humains en ce moment, plein d'êtres humains de bonté, plein de beaux gestes au quotidien, plein d'initiatives qui sont créatives, qui sont humanisantes, ben, tu sais, c'est un parmi tant d'autres. Il y a peut-être des gens qui ont le plus d'impact que d'autres, bien sûr, mais tu sais, c'est un dans l'histoire de ici, maintenant, qui fait réagir. Alors, tu sais, c'est pas la seule personne sur la Terre, c'est pas le seul sujet sur la planète. Si vous en faites votre seul sujet, ben, c'est parce que vous passez de une personne à un monstre, à un démon, au secours, il vous envahit, puis vous êtes possédé là, de lui finalement. Fait que mettez-le dehors, puis mettez d'autres mondes à l'intérieur. Rappelez-vous tous les gens que vous aimez, rappelez-vous ce qui va bien autour de vous, et surtout,
C'est quoi le pouvoir qu'a un agresseur, une personne qui essaie de nous intimider? Ben, c'est toujours de nous isoler, de nous intimider à quelque part. C'est drôle parce qu'il y a aussi une expression hein, pour les gens qui intimident, les bullies qu'on va appeler taxer. Quand on travaille dans les écoles, le milieu scolaire, c'est drôle parce que c'est quand on dit faire du taxage, c'est une expression quand on fait de la lutte à l'intimidation, ben c'est cette expression-là qu'on utilise. C'est drôle parce qu'en ce moment, c'est un peu la stratégie un de nos bullies collectifs en ce moment, là, qui est justement du taxage. Fait que du taxage, c'est quoi? C'est de prendre possession sur l'autre. C'est de dire, OK, mettons, tu es en cafétéria, là, puis là, tu es avec ta petite gang d'amis, là, puis là, il y a quelqu'un qui va arriver avec sa grosse gang d'amis, puis qui va dire, OK, cette gang-là, là, pour rentrer dans le vestiaire puis aller s'entraîner ou pour sortir en récréation, on va lui demander plus d'argent. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu te sens démuni de ton pouvoir, on t'enlève des droits, on t'enlève des libertés, puis on sent qu'il y a quelque chose, qui effectivement vient de t'enlever quoi? Une partie de ta dignité. On se sent faible, on se sent vulnérable, on se sent petit. Moi, j'ai été intimidé, là, presque toute ma vie scolaire, de petit âge, là, de quatrième, cinquième année jusqu'à la fin du secondaire. Et je me suis rendu compte de ça plus tard, que finalement, j'ai pas été chercher des ressources. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ce sentiment-là de victime, de petitesse, de vulnérabilité? Qu'est-ce qui est le plus pervers là-dedans? Ben, c'est que ça crée une illusion qu'on est bon à rien, qu'on peut pas, qu'on n'est pas capable, qu'on est trop petit. Et donc, ça entretient presque une notion de dépendance avec celui qui a pris du pouvoir sur nous. Mais la clé de ça, moi, ce que j'ai essayé de créer dans le milieu communautaire toute ma vie, c'est que face à un ennemi commun, si tout le monde se mettait ensemble, cet ennemi-là deviendrait tout petit. C'est de se rappeler qu'on est petit quand on est isolé, quand on est tout seul, et le sentiment en ce moment, même comme Canadien peut-être, là, comme pays ou comme personne, comme entrepreneur, c'est de se sentir seul. C'est la pire perversité qui peut rentrer dans notre esprit quand quelqu'un prend du pouvoir sur nous, nous intimide, nous humilie publiquement, nous dit qu'on est petit, dit qu'on vaut rien. Si vous avez ça dans votre entourage, ben rappelez-vous une chose essentielle, et c'est notre méditation d'aujourd'hui. Si vous êtes seul, c'est parce que vous vous êtes isolé, puis sa stratégie, elle a gagné. Si vous vous sentez coupé du monde et des gens autour de vous, moi je l'ai fait quand j'étais jeune, je me suis coupé de ma famille, je me suis coupé d'amis, c'est comme je me sentais toujours indigne c'est de la honte, c'est de la vulnérabilité, c'est pas mérité qu'on nous aide. C'est ça qui peut s'enchaîner là, dans la pensée même collective. Et je pense que tout le contraire est possible. Et c'est pour ça que se mettre ensemble, pas contre, pour quelque chose de plus beau. La solidarité, l'entraide, la complicité. En ce moment, moi, je suis au Mexique, vous êtes au Canada, je suis résident mexicain-canadien, j'ai des entreprises et des projets dans les deux pays. Puis c'est drôle, on a comme un bully commun en ce moment. Ben, imaginez si nos deux nations, nos deux cultures, juste ces deux-là, là, je ne parle même pas du reste de la planète, là, qui va être aussi victime à quelque part. Là. Toute la cour de la récréation va vivre à travers le même bully, là, hein, le même intimidateur puis le même agresseur. Imaginez si une cour de récréation se rebellait contre un agresseur. C'est ça qui se passe dans les écoles, c'est ça qui se passe des fois dans les maisons, c'est ça qui se passe aussi dans les milieux de travail. Un agresseur, un intimidateur, une personne qui prend le pouvoir sur nous, il n'a de pouvoir que parce que tout le monde se sent seul face à lui. Puis ça ne dépend que de nous pour switcher ça. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai dit, puis je le nomme encore ici à Pachalegria, le vivre ensemble. Être ensemble, c'est la médecine, c'est l'arme, c'est le processus d'empowerment le plus beau au monde. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ensemble, on peut tellement faire de choses, on peut tellement transformer la vie, on peut tellement transformer le monde. Et il n'y a pas personne avec ses idées les plus narcissiques soient-elles, avec son désir de prendre du pouvoir sur nous puis de nous écraser, qui peut lutter. Il n'y a pas une personne qui est plus forte que 100 personnes. C'est impossible. Le seul sentiment sur lequel il faut agir, c'est le sentiment d'isolement, c'est le sentiment où on ne se sent pas assez bon, c'est le sentiment où on ne se sent pas capable. Et je vous invite à méditer toute la semaine sur cette pratique qu'on va faire là ce matin, parce qu'il y a autour de nous plein de gens. Et ça commence par votre petit jardin, là, à vous, là. Votre petite gang. C'est qui votre gang? Même si économiquement il se passait quelque chose de grave,
Ben, on va se mettre ensemble, on va construire des maisons communes, on va partager des ressources, on va s'entraider. Ben oui, on va acheter local. Tu sais, je veux même pas commencer toutes les stratégies possibles qui vont être dans nos médias pour les prochaines années probablement, mais entre voisins, petits voisins, famille, amis, collaborateurs, comment, la grande question, c'est comment on va être plus fort ensemble. C'est juste ça. Commencez à vous demander ça. Moi, mes amis entrepreneurs, mes collaborateurs, ma gang ici, j'ai pas peur. Moi, je suis invincible. Je suis connecté à des dizaines, des centaines de personnes qui font partie de ma vie et qui ont un cœur de bonté, qui ont un cœur solidaire, qui ont un cœur humain. On est invincible. J'ai créé ça toute ma vie pour plus jamais regoûter au sentiment d'impuissance. L'impuissance, un des sentiments que moi, personnellement, dans ma vie, m'a touché le plus dans ma jeune vie et qui m'a amené le plus de souffrance. Ben, j'ai étudié en psychologie sociale pour comprendre comment on pouvait se sortir de ce sentiment-là, de cette dynamique-là de victime, pour plus jamais y regoûter, puis pour donner ces outils-là aux autres. Alors aujourd'hui, je vous le dis, on s'isole parfois par individualisme, quand tout va bien, blablabla, puis on se coupe des autres, puis on est dans notre petite bulle de verre. Ça n'a jamais été la solution à une vie meilleure et à plus de bonheur. Ça demande des sacrifices, d'égocentrisme, vivre ensemble. Ça demande de la solidarité, de la communication, l'imperfection de un, accepter l'autre, etc. Ça demande tout ça. Ça demande de prendre des paris ensemble. Mais il n'y a jamais un individu sur la Terre qui a été plus puissant, plus important, plus impactant que 100 personnes de l'autre bord. Dans le métro, quand il y a quelqu'un qui bouscule tout le monde, puis qui intimide, puis qui fait peur, dans le cours de récréation, à votre job, en réunion d'équipe, si après ça, puis autour de ça, on pouvait se parler, se regarder dans les yeux, puis dire, hey, on est ensemble, on ne regoutterait plus jamais ce sentiment d'impuissance. Alors aujourd'hui, c'est peut-être comme nation, c'est peut-être comme nation, hein, les Amériques, parce que, tu sais, il y a les États-Unis, mais ils ne sont pas l'Amérique, ils ne sont pas américains plus que tout le reste du monde. Fait qu'on est 8 milliards du côté sud en ce moment d'une gang qui est là. Puis en haut, vous êtes là, puis je suis là aussi des fois, là, toute l'année. Ben, tu sais, hein, dans nos igloos puis nos bancs de neige, on est une autre belle gang. Si on se prend toute la main, là, savez-vous qu'il y aura zéro problème? Mais absolument zéro. On possède toutes les ressources humaines, culturelles, compétences, expertise, et ainsi de suite. Et surtout, ça va goûter bon. L'expérience de solidarité, l'expérience du vivre ensemble, le bien commun dans notre cœur, ça goûte bon. Ça goûte beaucoup meilleur que l'impuissance, que l'ennemi, que même la colère qui peut venir comme un petit poison là, dans notre cœur. Moi, je me dis, on remplace ça aujourd'hui, puis on se donne une bouffée d'air frais. Au lieu de fermer notre cœur, puis de se mettre à haïr, détester, avoir peur ou faire de l'anxiété, ben, on ouvre notre cœur pour remplir le monde. 8 milliards d'êtres humains sur le monde. Moi, je travaille avec le Japon, l'Inde, le Sri Lanka, Bali, la France, entre le Mexique et le Canada. C'est deux maisons, des communautés invincibles. J'ai le sentiment qu'ensemble, il n'y a absolument rien qui peut nous impacter si on choisit, même nous, là, dans notre vie, de se sentir unis à ceux qui nous aiment. C'est notre plus grande armure. C'est être ensemble. Et regarder comment on peut améliorer les conditions de vie, se faire du bien, prendre soin les uns des autres et créer de l'empowerment dans tous nos réseaux et dans tous nos environnements humains. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir comme au centre de votre toile de solidarité, là, puis prendre conscience, puis générer cet état d'ouverture avec tous les êtres qui vous entourent. Et si vous êtes capable, ben, toutes les communautés qui nous entourent, toutes celles en ce moment qui sont démunies, puis peut-être même celles qu'on a négligées, puis qu'on n'a pas regardées, comme l'Amérique latine, entre autres qu'on a jugées, puis qu'on a eu peur plusieurs fois. Parce qu'il y a quelqu'un qui va tous nous dire que non seulement on n'est pas digne comme individu, mais les autres ne sont pas dignes non plus. Fait qu'on va avoir l'impression d'être une gang de losers ensemble, quand on est une gang de gagnants. On est des victorieux, on est des gens d'envergure, on est des audacieux, on est des créatifs. Ici, tout plein, là-bas, tout plein, l'autre côté des océans, tout plein. Invincible, indestructible. Et en plus, dans la joie, puis dans de l'amour. Si c'est pas wonderful. À vos coups de méditation, tout le monde. On ouvre cette toile humaine de solidarité infinie dans notre cœur et on prend conscience de ce qui est là comme ressources humaines autour de nous. Puis nous aussi, on mérite de contribuer, puis on mérite d'être solidaire et de s'entraider. Ta-da-da!
Alors on peut prendre quelques belles respirations profondes et jamais seul. Nous ne sommes finalement jamais seuls, sauf quand on décide de s'isoler, par peur, par sentiment de victime ou de vulnérabilité. Et là, au lieu de fermer le cœur, on va ouvrir la conscience et le cœur pour se connecter à tous les êtres, toutes les opportunités, tout le pouvoir qu'on a ensemble. Prenez une posture, parce que la posture de méditation, c'est avant tout une posture de dignité. Relaxez vos épaules, il n'y a pas de danger. Il n'y en a jamais eu. Si on est ensemble, on va transformer tous les dangers en opportunités. Et on peut prendre quelques respirations profondes. On inspire par les narines. On expire bouche. On inspire. On expire. Et on redépose l'esprit sur le souffle juste un court instant. Et quand j'inspire, je peux penser à inspire, juste pour calmer le mental. Et quand j'expire, je peux penser à expire. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais impuissant. J'ai en moi toutes les ressources pour faire face aux défis, aux changements. Et il y a autour de moi tellement d'êtres humains, de forces motrices en moi et autour de moi, comme une immense toile, autant d'êtres qui se tiennent la main, le cœur grand ouvert, prêts à continuer cette marche d'évolution, prêts à créer une vie où ça goûte bon vivre pour tous les êtres. Et je prends conscience des êtres qui m'entourent en commençant par peut-être ma famille ou mes meilleurs amis. Autant de force, d'expertise, de pouvoir, de possible, ensemble. J'imagine que je leur tiens la main. J'ouvre mon cœur à leur présence avec gratitude dans ma vie, car je ne suis pas seul. Et même si je me suis peut-être isolé, il y a des relations à renouer, à créer, à construire et à entretenir. Une personne à la fois, je les imagine autour de moi, cette famille humaine. Tout est possible ensemble. Et j'imagine un grand mouvement de solidarité dans le monde,
chacun contribue au bonheur des autres, avec tous ses dons, ses talents et ses ressources. Dons, talents et ressources que je choisis moi aussi de mettre à contribution. Je vois les visages des enfants du monde, des femmes et des hommes, des gens de ma communauté, encore peut-être plus près de moi, de mon pays. Et j'imagine toute cette toile humaine comme une constellation de forces vives, d'amour, de courage, de motivation, de solidarité, d'entraide, où chacun contribue au monde meilleur, chacun contribue à une société plus forte, des communautés d'entraide, de joie, de célébration, d'amour. Si je m'engage, les gens s'engagent avec moi. Si je me désengage, je m'isole. Alors je choisis de m'engager. Comme une armure infinie, autant d'êtres humains m'entourent, invincibles, ensemble, puissants, ensemble. Et je m'engage à créer encore plus d'opportunités avec ceux qui veulent et qui s'engagent comme moi. Dynamiser mes relations, créer des discussions où chacun retrouve son pouvoir, créer des possibilités, des contributions communes, des actions collectives, ensemble. Imaginez qu'en ce moment, tous ceux qui ont un ennemi commun se rassemblent, se tiennent la main et choisissent de faire face ensemble. Je reste dans ce sentiment de connexion, d'interdépendance, de volonté d'engagement, dans mon cœur, dans tout mon être, imaginant tous les êtres qui me sont chers et les autres, comme une toile de solidarité à l'infini, indestructible. Et dans mon cœur, je réalise que ce n'est plus le temps du chacun pour soi, c'est ensemble pour tous.
Et dans cette immensité de connexion humaine, je peux imaginer ou voir ce qui m'effraie, ce que je trouve comme un danger, cet ennemi, comme infiniment petit. Une unité. Et moi, je suis des milliers, des millions. Et je choisis de vivre en connexion, créer des liens significatifs, de l'entraide et de la solidarité véritable. Ensemble, nous sommes indestructibles et on n'oubliera personne. Et avec ce cœur ouvert, brillant, puissant, je peux prendre une ou deux respirations plus profondes et relâcher mon objet d'attention. On peut amener un léger sourire sur les lèvres, conserver cette posture de dignité intérieure, amener les mains en namasté si vous voulez, les frotter ensemble. On met cette belle chaleur au centre de la poitrine. Si vous voulez également, on peut inspirer pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son homme intérieurement ou extérieurement. Namasté, ma belle sangha d'amour partout où vous êtes. Hmm. Comme je le disais hier avec ma communauté, ma gang, avec mon équipe ici de Mexicains et jeunes, on n'est jamais aussi fort. Et je l'ai répété 1000 fois dans le communautaire, on n'est jamais aussi fort que notre équipe. On n'est jamais aussi fort que notre communauté. On n'est jamais aussi grand que les gens qui nous entourent. Alors, c'est le temps d'être grand, beau, fort, joyeux, aimant, réconfortant, ensemble. Nous autres, on vous absorbe là, avec nous. Tous les gens qui arrivent ici, d'ailleurs, après une journée, 2 journées, on les absorbe dans l'esprit de la gang, dans l'esprit de la famille, de la communauté. On va être 30 encore une fois toute la semaine autour ici. Et c'est ça, je pense que c'est une des grandes médecines de se sentir unis. J'espère que vous allez créer ça, ou vous pouvez venir vous ressourcer chez nous à Pachaligrias si vous voulez cet hiver. Je vais voir tous les espaces de vivre et d'évoluer ensemble que je vous offre en 2025. Le calendrier est prêt, martinbilodeau.com. Et puis, je vous souhaite une semaine merveilleuse. Si ça va pas bien, tournez-vous vers les autres. On est là ensemble à faire face à la vie et à tout ce qui est là. Passez une magnifique semaine. Namaste.